Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome une fois de plus dans l'atelier de Taskiller 85. J'espère que tout le monde va bien ce soir. On va parler ce soir parce que c'est rare quand je fais une vidéo le soir. En fait, j'en ai fait une et ça a tout foiré et j'ai pas les images et je recommence. Et c'était pas propre de toute façon. Donc ce soir, je vais vous parler de pas mal de choses, vite fait dans la vidéo. Tout d'abord, tout de suite, une petite dédicace à toi JFR 900. Si vous avez l'occasion, allez voir sur sa page YouTube et il fait un petit peu la même chose que moi à sa façon. Donc JFR 900, je mettrai le lien vite fait. Allez jeter un petit œil, il est plutôt cool. Chapeau à toi JFR et bon courage dans ce que tu fais parce que tu es un passionné comme moi. Sinon, dans cette vidéo, on va parler tout d'abord de mes liens, les liens et les rapports avec la chaîne. Vite fait, je vous dis ça. Ensuite, je vous montre un petit peu le bug, comment ça se déroule, ce qu'on peut modifier, comment faut le gérer, etc. Vite fait. Et on va parler également du JGRC H36. Vous vouliez savoir pour les modifications pour la caméra et pour les accus et les petits moteurs aussi, donc je vous en parle. Et puis là, vous voyez, c'est sur mon stand de soudure. Je vous aurais bien parlé un peu ce soir aussi de soudure et de petits bricolages d'astuces. On verra, je ne veux pas faire trop long non plus parce qu'après vous allez zapper. Donc c'est parti pour une petite explication de texte. Alors, en ce qui concerne mes liens, après on va fermer la parenthèse. Déjà, vous savez que vous pouvez me rejoindre sur Facebook, sur Skype ou par mail si vous avez besoin. On ne va pas encombrer les commentaires des vidéos, je réponds juste aux questions qui portent sur la vidéo, tout ce qui est conseils, l'achat de drones ou de pièces détachées, etc. Je ne veux pas développer sur les commentaires parce que ça prend trop de place et je ne peux pas vous donner de lien puisque c'est considéré comme du spam. Donc après, c'est moi qui suis enquiquiné avec YouTube. Donc le mieux, c'est que vous me rejoigniez sur Facebook, sur Skype ou par mail. Tous les liens sont dans la description de la vidéo, généralement, toujours dans les descriptions de vidéo, je remets tout ça. En plus des musiques, etc. Je fais une description de vidéo comme ça, donc vous ne pouvez pas la rater. Vous n'êtes pas obligé de tout apprendre par cœur, hein. Bref, donc rejoignez-moi plutôt à ces endroits-là pour pouvoir discuter un peu plus facilement. Sinon, les liens que je vous envoie pour que vous alliez sur les sites, je vous répète à quoi ça sert. Simplement, il y a un marqueur dans le lien, un marqueur Taskiller, comme s'il y avait un tampon dans le lien que je vous envoie, de façon à ce que le site sache que vous veniez de ma part. Après, que vous achetiez, que vous achetiez pas, peu importe, c'est pas forcément le but de l'opération. Euh, Quand vous allez sur le site avec mon lien à la base, vous pouvez acheter autre chose qui vous plaît, une punaise, un trombone, je sais pas. Peu importe, vous n'avez pas besoin de me demander un autre lien pour y retourner parce que vous voulez soutenir la chaîne, etc. Donc c'est super gentil de votre part. Mais à partir du moment où vous y êtes allé déjà avec un de mes liens sur le site, vous pouvez acheter ce que vous voulez. Ils sauront que vous venez de ma part de toute façon. Donc, aucun souci là-dessus. Euh, Sinon, quand je vous donne un lien pour voir un produit, je vous donne un lien vers un de mes partenaires. Donc savoir que j'ai un contact avec ce partenaire, j'ai quelqu'un à qui parler en cas de souci. Si vous prenez le nom du produit et que vous allez voir sur un autre site internet ou un moteur de recherche pour trouver un peu moins cher, vous allez peut-être trouver, rarement parce que généralement je suis assez bien placé quand c'est le partenaire qui fait une promo, mais vous pouvez trouver, je ne sais pas, à 3-4 euros de moins. Donc attention à ça. Vous pouvez très bien tomber sur un site parfait qui marche très bien, mais je ne suis pas responsable si vous commandez ça ailleurs, s'il y a un problème à l'expédition, s'il y a un défaut dans le matériel, ou enfin tout ce genre de choses. Je n'ai aucun, je peux rien faire du tout en fait. Alors que si vous allez chez un de mes partenaires, moi j'ai quelqu'un à qui parler. Si jamais il y avait quoi que ce soit, c'est rare, mais ça peut arriver. S'il y avait un problème à l'expédition ou un défaut dans le matériel, moi j'ai quelqu'un vers qui me retourner si le SAV suffit pas. Mais les endroits vers lesquels je vous envoie, il y a généralement un bon SAV, donc aucun souci là-dessus. Donc voilà, si vous utilisez mes liens, en fait, vous encouragez ma chaîne, vous m'aidez à avancer, parce que j'aimerais en faire un métier, mais malheureusement financièrement c'est pas toujours facile, donc je vais pas pouvoir toujours avoir le temps d'en faire autant. Mais j'aimerais bien. Donc si j'arrive à en faire un métier, tant mieux. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de votre soutien. C'est pour ça que j'ai besoin que vous filiez un petit coup de pouce à ma chaîne, parce que en gagnant de la crédibilité chez mes partenaires, j'aurai de nouveaux produits, des produits un peu plus chers, et moi ça me permettra d'avancer bien sûr de plus en plus vite. Donc voilà à quoi servent les liens. C'est un soutien pour ma chaîne aussi. Voilà, donc je vous rends service en vous les donnant, et vous me rendez service quand quand vous vous en servez tout simplement pour aller sur les sites. Voilà. Donc la parenthèse est close. Maintenant, on va attaquer le Bugs. C'est parti. Donc le voici, notre petit Bugs, tout prêt, tout chaud à être utilisé. Donc voilà, moi, mon montage final avec donc la petite caméra.
Donc celle-ci, c'est une nouvelle, je viens de la recevoir, c'est la Ishin EF02. J'ai pris celle-là parce qu'elle faisait 800 TVL. Donc 800 TVL, c'est plus que 600 TVL. Normalement, on a une meilleure image. Donc on testera ça. Je l'ai reçu aujourd'hui. Donc je vous parle du petit montage. Vous aviez compris déjà la première fois, je ne sais pas, sur ma première vidéo FPV pour les nuls. Le petit montage, en fait, c'est tout simple. Hein, c'est donc en utilisant un morceau de mousse que vous trouvez dans l'emballage. Même dans celle-ci, il y en a. Voilà, c'est ce genre de mousse que vous trouvez dans l'emballage. Et donc qui est très résistant et très très léger, surtout, ça pèse rien. Donc voilà, un petit bout de mousse rectangulaire. Moi je l'ai coupé comme ça, mais vous n'êtes pas obligé. Vous voyez, j'en ai une autre qui est là. Ça, c'est la TX02. Et vous voyez, un petit peu plus grosse, un petit peu plus large. Enfin, faites-moi confiance, je ne sais pas si vous le verrez sur la vidéo. Mais bref, elle fait 4,5 g, celle-ci fait 3,5 g, je crois. Donc ensuite, donc votre petit bout de mousse, une fois que vous l'avez découpé, vous faites une encoche à l'intérieur de la taille environ de la caméra, de façon à ce qu'elle soit fixe dedans. Et pour finir, des petits élastiques. Donc moi j'en mets 2 de chaque côté, des tout petits élastiques, c'est des élastiques dentaires, c'est facile à trouver. Donc voilà pour la fixation, hein. Moi j'ai mis 2 petits cure-dents ici, simplement pour pouvoir avec un élastique ou deux faire le tour de pratiquement tout appareil, puisque le support va prendre la forme de l'appareil, et ça servira également de petit amortisseur anti-vibration. Donc ça, je vous en avais parlé déjà. On va ouvrir notre bugs, un bugs, et je vais déconnecter la caméra et on va y revenir. Oui, la caméra est connectée sur le bugs. Alors, on découvre notre petit bugs. Qu'est-ce qu'on a? On a notre PCB, notre carte mère, on va pas pousser plus loin, on a 4 ESC indépendants et on a les câblages qui vont au moteur ainsi qu'aux petites diodes lumineuses. Ça c'est en plus, hein, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Donc super petit appareil parce que dès qu'on a un problème quelque part, on peut changer la pièce très facilement juste en soulevant le capot. C'est un des plus simples à utiliser. Alors, petit conseil également au niveau des rotors, ça j'y tiens, vous avez certainement réussi à les fixer je pense, mais vous avez une petite clé en métal, n'utilisez pas cette clé. Ces rotors sont des rotors ce qu'on appelle autolock, c'est des moteurs autolock, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de les serrer fort et ils vont se serrer tout seuls en tournant. Pour les desserrer, moi j'utilise ça, parce que la clé va vous servir surtout à les débloquer, pas à les serrer. Donc quand vous les mettez à la main. Moi j'utilise cette petite clé, qui est la clé du DJI, pardon, toc, pour le maintenir, mais je le faisais avant avec un morceau de caoutchouc que je passais autour de mon moteur et que je serrais tout simplement, et ça suffit, toc, à débloquer le moteur sans problème, ici. Donc quand vous installez votre moteur, votre rotor, pardon, vous allez le visser, le serrer, et quand votre moteur vous tourne dans le doigt comme ça, vous avez juste à maintenir le moteur, tac, et à serrer un petit peu le rotor, pas plus que ça, c'est pas la peine. Plus vous serrez fort, plus vous risquez d'abîmer l'aluminium du moteur avec votre petite pince là, et plus vous allez galérer à le retirer. Donc ne serrez pas trop fort, c'est pas la peine, juste à la force des doigts, ça suffit largement. Alors ensuite, ça vous saurez faire. Maintenant, on va passer à l'alimentation. Vous savez que ce petit engin est fourni avec une batterie 2S de 7 volts 4 qui fait 2800 mAh, non 1800 mAh, pardon, et qui nous permet un bon vol de 15 à 20 minutes pratiquement, quoi, selon si vous êtes équipé de la caméra ou pas. Donc bonne autonomie. On peut également équiper cet appareil en 3S, et c'est là que ça va devenir intéressant, parce que il va y avoir 2 configurations possibles. La première configuration, les prises de vue et le jeu sur du long terme. C'est-à-dire qu'on va piloter son petit appareil et faire quelques petites images. Donc là, restez en 2S. N'essayez pas de changer quoi que ce soit, ça ne sert à rien. Si c'est ce qui vous plaît, c'est la meilleure solution. Vous pourrez passer, par contre, en plus de 1800 mAh. Je vais vous expliquer, comme ça, ce sera dit, avec cette batterie-là, qui est une 3S, à quoi servent les indications qu'on a sur une batterie. Donc c'est super simple. Alors on a des 1S, des toutes petites batteries, des 2S comme celle-ci, et 3S. Donc c'est une, deux ou trois cellules qui font chacune 3 volts 7. À partir de là, quand il y a 2 cellules, on est en 7 volts 4, 2 fois 3 volts 7. Et en 3 cellules, 3 fois 3 volts 7, donc 11 volts 1. C'est la norme. Ensuite, on a les MAH ici. Donc là, on a une 2200 mAh, c'est-à-dire que plus le mAh est élevé, donc milliampères, plus vous aurez de temps. C'est la capacité de la batterie, tout simplement.
Donc, on peut monter jusqu'à facilement, là on a 1800 mAh, on peut aller jusqu'à 2500-2600 mAh, à condition de respecter le poids de la batterie quand même, parce que ça sert à rien du tout de mettre plus d'autonomie ou plus de puissance si vous alourdissez l'appareil. Vous allez le fatiguer, mais vous n'allez pas gagner énormément. Donc le mieux, c'est quand vous êtes... Alors on va finir avec les indications, on a les C également. Donc les C, d'origine, on est sur une batterie qui fait, je crois que c'est 30C, un truc comme ça. Basique, j'ai envie de dire. En dessous, quand on est souvent sur des appareils qui ont un maintien d'altitude, on va être sur du 10 ou 20C, généralement, on n'a pas besoin de beaucoup plus de puissance. Et sur des petits engins comme les engins racers par exemple, plus il y a de C, mieux c'est. Hein. Ça monte jusqu'à 75, 100 C je crois, et ça va certainement s'améliorer. Et en fait, les C, plus vous en avez, plus il va y avoir de puissance délivrée, de flux délivré sur une accélération. Donc c'est des engins qui sont prévus pour ça bien sûr. Sur le Bugs, on ne va pas monter à 75 C, même s'il peut peut-être supporter ça. Je pense que les ESC vont peut-être chauffer un petit peu, donc je ne conseille pas. Donc les deux configurations, soit vous voulez voler léger, donc 2S jusqu'à 2200-2500 mAh, et là vous aurez une bonne autonomie, meilleure que même avec celle d'origine, et vous ne serez pas trop alourdi. Si vous voulez un engin péchu, vent. Oh, ce petit sifflement. Bon, bah déjà on a la confirmation que ça fonctionne en 3S, déjà. Et si on vérifie un peu sa patate, on va voir ça tout de suite, hein, on part face au vent. Allez, c'est parti. Ouais. Ça marche. Je vais pas un peu de FPV avec ou de pilotage racing. Il vous faudra une 3S avec un indice C. Alors pour la 2S, l'indice C, vous restez à 30-35, c'est parfait. Sur la 3S, c'est là qu'il va vous falloir un indice d'environ entre 45 et 55 C, voire 60 C pour celui-ci, mais pensez à alléger la batterie. Et pour alléger la batterie, il faut descendre en mAh. Donc ceux qui veulent de la puissance auront moins d'autonomie. Vous serez à 7-10 minutes quand même, mais prenez une batterie qui a environ 1000-1200 mAh en 3S et environ, on va dire, 50 C à peu près, pour avoir un peu plus de patate. Voilà. Et là, vous aurez un appareil nerveux et puissant. Donc deux configurations, la 2S et la 3S. Pensez-y, respectez les tailles, les dimensions des batteries. Vous verrez, c'est pas compliqué de mesurer combien vous avez ici dans le caisson, si vous voulez vous servir du caisson. Donc prenez pas plus gros, et sinon vous dévisserez un petit peu le caisson si vous manque de la hauteur, ou vous le retirez complètement pour venir fixer la batterie à la place du caisson. Mais là ça voudra dire qu'elle est grosse, donc ça voudra dire que vous l'avez alourdie. Essayez de trouver des batteries qui ne sont pas plus lourdes que l'ensemble de base de départ. Voilà. Donc pour en revenir aux batteries, vous aurez besoin d'adaptateurs. Parce que vous savez que sur le Bugs d'origine, on a du CX30 comme ça en femelle, alors que généralement les batteries c'est soit de la fiche T, soit du CX60, et la plupart du temps ça va être du 60. Donc il existe des adaptateurs, j'ai réussi à en trouver un que j'ai dû commander en France, tac, mais c'est pas évident à trouver. Donc c'est cet adaptateur là où vous avez le CX60 qui sort ici en mâle et le CX30 en femelle, qui va permettre de pouvoir plugger une batterie en CX60 de base directement sur le drone. Donc ça c'est pour la facilité. Donc quand vous commanderez vos batteries, soit vous prenez une batterie avec CX60 et cet adaptateur là par exemple, sinon il faudra l'adaptateur prise T avec le CX30 de l'autre côté. Donc pensez-y, n'allez pas commander la batterie sans prendre l'adaptateur. Si vous ne trouvez pas ça, vous avez moyen de trouver ça sur GearBest, je crois, ou sur Banggood, je vous mettrai le lien. Ça c'est pas mal parce que vous avez aussi les petites fiches simplement toutes seules en CX30 à souder sur les batteries. Mais il y en a qui sont pas trop à l'aise à souder. Donc vous pouvez prendre ce genre de choses, couper les fils ici pour garder du fil avec la connexion, qui est très bien soudé d'origine, et ensuite vous allez faire fil par fil, le noir, vous allez le relier au noir, le rouge avec le rouge, et vous pouvez faire ça sans soudure, ça peut passer. Si vous faites ça bien comme il faut, vous tressez bien les deux câbles que vous connectez ensemble, vous les tressez comme il faut, et par-dessus,
vous mettez de la gaine thermo. Alors ça c'est sympa la gaine thermo. Il existe des longs, il existe des courts, des petits, des gros. C'est généralement des lots où il y a un petit peu de tout. Donc moi je me sers beaucoup de la gaine thermo. Comme vous le voyez ici, tout est isolé en gaine thermo. Donc quand vous reliez des fils ou vous faites de la soudure, pensez à placer votre petite gaine thermo avant sur le fil que vous allez souder pour après rabattre la gaine et la chauffer. Ça, comment ça marche? Eh bien écoutez, c'est simple, regardez. Donc il y a plusieurs utilisations pour la gaine thermo. Donc comme je vous ai dit, sur les fils que vous avez reliés ou que vous avez soudés, de façon à cacher la soudure et à isoler le fil. Donc là, il faudra tout simplement, je vais prendre le gros pour que vous voyez bien, même si il faut prendre généralement par rapport à ce que vous faites. Mais en fait, la gaine thermo, c'est simple, c'est une espèce de bout de plastique comme ça, un tube. Vous allez enquiller hop, ce que vous voulez isoler et prenez la taille qui correspond au plus près de ce que vous avez à isoler. Et ensuite, avec un briquet, vous allez chauffer tout autour de la prise. Et en fait, ça va se rétracter, comme ici. Et là, moi ici, j'ai voulu faire un capuchon sur ma prise. Donc, vous voyez, je peux le retirer maintenant. Il est un peu durci. Et ça me fait un capuchon étanche sur ma prise. Vous voyez que là, quand j'ai connecté ma prise ici, j'ai aussi mis une gaine thermo, ce qui fait que ça me fait un ensemble bien propre et bien isolé, bien sûr. C'est ce que je voulais pour mettre dedans. Je ne veux pas que les fils traînent dans tous les sens. Donc voilà à quoi sert la gaine thermo généralement, c'est pour isoler les fils, mais on peut s'en servir de différentes manières. Donc très pratique. Pourquoi j'ai ce câble là? Alors je vous ai dit qu'il existait des adaptateurs, parce que moi quand je l'ai reçu, je n'avais pas d'adaptateur, mais j'avais un bout de câble comme ça, hop, le mâle, et pour aller dans la femelle. Et ils se sont bien entendus tous les deux, ils s'entendent bien. Et donc moi je suis venu ici directement souder sur l'alimentation de la batterie. Vous avez le plus à gauche et le moins à droite. Ici j'ai mis une petite gaine thermo noire parce que j'avais que du fil rouge pour le reconnaître, donc plus et moins. Donc je suis venu souder dessus ici tout simplement. Et j'ai laissé, pourquoi je l'ai mise ici vers l'avant? Parce que je ne voulais pas détériorer l'arrière et faire des trous dans tous les sens. Donc je suis venu vers l'avant, et en plus je répartis mon poids, parce que sur l'avant vous avez un petit capuchon en caoutchouc qui découvre le petit trou qui est à l'avant ici. Donc vous voyez, une fois que le capuchon est enlevé, moi je vais juste insérer ma batterie ici pour pouvoir connecter directement là et cacher mon fil à l'intérieur de l'appareil. Et ma batterie va se retrouver à l'intérieur du logement ici, bien sûr, c'est fait pour ça. Donc voilà, ce qui fait que derrière, j'ai plus rien une fois qu'elle est montée. Mais je vous dis, j'ai fait une erreur, j'ai pris trop lourd. Voilà, c'est une 3S 2200 mAh en 40C, donc je prends de la puissance, mais j'alourdis le drone, donc c'est pas l'idéal. Prenez pas la même que moi, prenez la même en 1200, simplement, ça suffit. Moitié moins longue. Donc voilà, ce petit câble, à quoi il me sert? Donc à alimenter en 3S, et donc bien isolé, parce que quand je ne m'en sers pas et que j'utilise ma batterie de 2S, bien sûr, j'envoie du jus dans cette prise-là, donc il faut absolument que ce soit isolé. Je vous parle de la caméra, parce que ce petit drone est vraiment bien équipé. Vous voyez ici, j'espère que vous le verrez, là au bout de mon stylo, vous voyez, on a une prise de libre ici, et en fait c'est une alimentation caméra qui sort du 5 volts. Donc vous pouvez mettre dessus toutes les petites cams qui sont en 3,7 7 volts, comme la TX02 par exemple, que j'ai là. Et avec cette petite cam, généralement, vous avez une petite prise avec deux fiches, comme celle-ci. Tac, voilà ce que vous avez au bout de la cam, une petite fiche avec deux trous comme ça. Et ça, vous pouvez le connecter sur ce genre de port, même s'il y a trois trous ici. Donc, comme on sait que c'est du 5 volts, bah écoutez, moi j'ai juste prolongé un petit peu mon fil ici pour pouvoir venir me connecter dans les deux premières broches. En partant, vous avez, hop, j'ai le drone l'avant vers moi. En partant de la gauche ici, les deux premières petites broches sont l'alimentation, plus moins. Donc, vous allez juste venir connecter votre petite caméra ici, dans les deux premiers. Alors, il arrive que les caméras soient alimentées de différentes façons. Ça peut être inversé, le plus-moins. La TX02 par exemple et la F02, celle-ci, la EF02 pardon, sont inversées. Donc là, j'ai branché ma cam comme je faisais avec la TX02 et ça marchait pas. Donc, j'en ai déduit que c'était pas la bonne alimentation. Et ben écoutez, c'était tout simple. Il a fallu que simplement que je retourne le petit branchement. Et pour ça, il a fallu que je casse un petit peu parce que ces prises-là, hop, tac. Et ici, vous voyez, c'est le même genre de prise, sauf qu'on a un cache plastique de ce côté-là qui empêche de brancher la prise dans le mauvais sens.
Ici, comme c'est une alimentation plus-moins en 5 volts, peu importe, c'est pas gênant. Donc j'ai cassé le petit bout de plastique qui est devant, ce qui fait qu'on a de la place devant et derrière. Et maintenant, on va pouvoir alimenter dans un sens ou dans l'autre, peu importe, ça pourra alimenter votre petite cam. Je vous dis, si vous inversez, ça ne fera pas griller la cam, aucun souci. J'ai déjà testé pour vous. Donc voilà en ce qui concerne la caméra. Donc là, petit trou simplement dans le Bugs, de façon à pouvoir avoir le câble en dessous, vous branchez, vous rangez tout, et tout est propre. Il a vraiment une place, il est génial pour ça cet appareil. Donc on va finir avec l'avant du drone. Ici, vous avez peut-être vu la petite vidéo où on vous propose la caméra qui va s'incruster, une caméra qui est en Wi-Fi et une caméra qui est apparemment en 5.8 pour le FPV. Mais pour l'instant, elles sont introuvables. Moi, personnellement, je ne les ai pas encore trouvées, donc ça va peut-être sortir. Mais en attendant, voilà à quoi sert ce logement-là. Moi, j'aime bien laisser le petit phare ici parce que c'est bien pratique pour le repérer et même pour les autres, pour le repérer, ceux qui sont là. Si un jour vous vous éloignez et vous vous rapprochez de quelqu'un, c'est vrai que cette lumière elle est bien voyante, donc je préfère laisser. Mais ici vous saurez que tout ça c'est démontable et qu'il y a de prévu déjà des caméras qui vont pouvoir venir se fixer dans cet emplacement là, ici qui est prévu là. Voilà, après on a un petit emplacement en dessous ici, vous voyez on a des trous qui sont là, exprès pour faire passer soit la caméra Wi-Fi, soit l'alimentation, et qui passeront par ici, puisque c'est déjà l'emplacement de l'émetteur, donc il n'y aura plus qu'à sortir la caméra de ce côté-là. Donc voilà pour le Bugs, je pense qu'on a fait le tour. Moi j'espère que vous aimez bien cet engin-là parce que moi j'en suis fan, je le trouve très fun, je l'ai cassé, je l'ai réparé, tout ça, je vous expliquerai un peu plus tard, sinon ça va prendre des plombes. Donc on en reste là pour le Bug, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, mis à part que si sur la télécommande j'ai un petit peu, vous voyez le bruit est très léger, j'ai un petit peu camouflé le micro, donc super simple, hein. Il y a 6 vis à retirer sur la télécommande, vous l'ouvrez doucement parce qu'il y a un fil qui relie les deux pour l'alimentation, mais pas grave du tout, donc vous le soulevez doucement, vous ne le levez pas comme un porc. Une fois que vous avez ouvert votre télécommande, vous allez voir le petit buzzer qui est juste là, en dessous. Moi j'ai simplement mis un peu de mousse dedans pour étouffer le son, et ça suffit. Je préfère le laisser parce que c'est sécurisant quand même. Donc voilà pour le Bugs. Je vais tout de suite vous parler du JJRC H36. Alors, notre petit JJRC H36, le voilà, sur mon stand de soudure. Alors ça, je vous en parlerai vite fait, si on a le temps à la fin de la vidéo. Sinon, on développera ça plus tard. Le JJRC H36, le voilà, ça c'est son cousin, le Ishin 010, E010. Tac, je vais enlever le capot tout de suite, ça nous aidera pour la suite. Tac. Voilà, donc la petite cam c'est la FatBee, je vous l'avais dit, parce qu'elle fait 3,5 g et je préfère cette antenne là, on n'a pas besoin d'une grosse portée avec cet appareil là. Donc celle-ci suffit largement et elle fait 3 grammes, donc c'est vraiment l'idéal. Donc comment j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait sur ce petit appareil? Eh bien écoutez, j'ai changé les moteurs, donc pour ça rien de plus simple, il suffit de faire sauter les hélices ici, et ensuite les moteurs ne sont pas collés ni vissés, vous avez juste à les pousser et ils vont sortir. Donc tout très facile à changer, mis à part qu'il faut souder sur ces parties là. Vous voyez, on a les 4 soudures moteurs de chaque côté. Hop là, ça rebondit, de chaque côté tout simplement. Donc là vous n'aurez pas le choix, il faut souder. Vous pouvez sinon laisser les fils d'origine, les couper un peu plus loin et essayer de chanter, mais ce sera pas propre, c'est trop petit à fixer. Donc l'idéal c'est vraiment la soudure, il va falloir que vous vous y mettiez. Voilà, donc très facile à changer ces petits moteurs une fois qu'on sait pointer, une fois qu'on sait souder, c'est tout bête. Donc j'ai changé les petits moteurs, je vous avais déjà mis le lien sur Facebook, je vous le remettrai ici. Des petits moteurs racing qui lui donnent un peu plus de pêche, parce qu'avec la caméra il fallait la soulever. Donc ça a été le premier changement. Le deuxième ça a été de mettre des batteries adaptées, puisque là il nous faut un peu plus de pêche, parce que d'origine on est passé de 5 minutes de vol à environ 2 minutes de vol, entre le poids de la caméra plus l'alimentation de la caméra. Donc il faut des batteries plus puissantes, et j'ai trouvé des batteries qui sont plutôt sympas, puisqu'avec celle-ci je récupère 5 minutes de vol. Donc c'est des JJRC toujours en 260 mAh 3V7 30C. Donc ça c'est parfait pour avoir une petite pêche de base du H36, mais avoir 4-5 minutes de vol quand même sans problème en FPV. Donc j'ai pas fait grand chose, j'ai juste modifié ici le bout, j'ai coupé le morceau de plastique qui était là, de façon à ce que la batterie puisse rentrer plus loin et pour pouvoir équilibrer
Sinon, la batterie se serait retrouvée sur l'arrière comme ça, et ça aurait déséquilibré l'appareil vers l'arrière. Donc, simplement pour pouvoir l'équilibrer. Ces batteries sont vendues avec ce câble-là. Alors, soit vous achetez les câbles qui se branchent dans le H36 et vous les changez, vous changez les câbles de la batterie ici, soit vous faites comme moi, vous rajoutez une connexion sur l'appareil directement, chose que j'ai fait également sur l'Ishin, et là on va le voir beaucoup mieux. Vous voyez, je suis simplement, donc il faut respecter le plus et le moins, hein, sur ces petits là, le plus est à gauche, le noir, le plus est à gauche, le moins à droite. Il faut bien respecter la polarité, donc vérifier par rapport à vos batteries et aux connexions que vous mettez. C'est tout bête, hein, vous prenez votre batterie, vous savez où est le plus automatiquement. Donc s'il est de ce côté là, vous allez faire suivre pour que le plus aille du bon côté et ensuite la coller avec un point de glue. Donc là, encore une fois, c'est soudé directement sur la planche de bord pour avoir une deuxième alimentation. Ce qui fait qu'ici, je peux brancher l'alimentation de base ou alors je peux brancher une batterie plus grosse comme celle-ci directement à l'arrière ici. Donc là, on a deux branchements différents sur les petits JJRC. Au niveau de la batterie, il va y avoir deux options. J'ai commandé une batterie qui devrait arriver là, c'est une 45C, alors que là on est en 30C, donc une batterie qui va délivrer plus de pêche, elle est en 200 mAh je crois, toute fine, un peu plus longue, et j'attends pour savoir, parce qu'apparemment ça va pêchuer, parce qu'apparemment ça va envoyer du pâté, donc un peu plus de certainement, on verra ça. Avec les moteurs Racing, ça devrait faire l'affaire. Donc voilà, moteur Racing, accu modifié, la petite caméra et les connexions sur l'arrière. Vous savez tout ce que j'ai fait sur le petit JJRC H36. Après, pour plus de détails, on se retrouve, vous savez bien, sur Facebook ou ailleurs pour en discuter. Et je peux même vous faire des petites photos, vous les envoyer. Mais là, vous avez eu le principal. Pour terminer aujourd'hui, parce que sinon ça va faire trop long, je vous parle de ce petit chose-là. Alors ça, c'est un support génial pour pouvoir souder, bricoler en général. Donc je vous montrerai une photo de ce qui existe. Il y a des petits supports à 14-15 euros, mais ils sont pas stables, ils sont pas lourds, ils sont tout en plastique, donc c'est un petit peu, voilà, c'est pas très pratique. Il existe un autre truc, c'est une sorte d'araignée comme ça avec 6 bras et 6 pinces, qui est super génial, mais ça vaut 35 balles, je trouve ça un peu cher, mais sinon c'est super. Et c'est de ça que je me suis inspiré pour fabriquer ça. Donc moi je me suis débrouillé avec un volant magnétique de bécane que j'avais dans mon garage. J'ai passé mes deux espèces de serpents que j'avais acheté pour souder, là, pareil, sur Bon Goût, pas cher, ça fait quelques mois que j'ai ça. Et une tige avec un aimant, là, que j'avais, genre ramasse-boule, un truc comme ça, que j'ai placé dans le trou ici et que j'ai forcé avec deux boulons. Et par-dessus, pistolet à colle à chaud, bim, et voilà. Et j'ai un support super costaud pour pouvoir installer ce que je veux. Si j'ai besoin de faire une soudure sur une planche de bord par exemple, ou autre, et ben écoutez, ça me tient un petit peu ce que je veux. On va pouvoir ramener le câble à souder, tac, se préparer. On peut fixer une petite loupe ici ou une petite lampe. Et une fois que tout ça c'est prêt, bah écoutez, vous avez les mains libres, c'est beaucoup plus facile et on fait un travail beaucoup plus propre surtout. Donc voilà, la petite bidouille de l'atelier. Franchement, ça je vous le conseille parce que si vous bricolez un petit peu, ça va vous soulager, vous pouvez même pas savoir. Donc bah voilà pour aujourd'hui, je pense qu'on en a dit pas mal, on a fait le tour, donc le Bugs, le JJRC, la petite soudure, les petits conseils d'atelier. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, puisque bien sûr je prépare rien, donc j'oublie toujours plein de trucs, mais j'en reparle dans les prochaines vidéos. Hein. Pour vous parler de la surprise, vite fait, dont je vous avais dit le truc qui m'arrivait qui était sympa, vite fait je vous le dis, bah, je vais passer sur Virgin Radio. Je vous en reparle un peu plus tard, il va y avoir un concours, un drone à gagner, le H502E, que je vais offrir, mais ça va passer sur Virgin Radio Vendée. Donc en attendant d'en savoir un peu plus, vous pouvez toujours aller vous abonner sur Facebook à Virgin Radio Vendée et puis activer les notifications parce que d'ici 2-3 semaines, le temps que ça se mette en place, il y aura un concours d'organiser sur la chaîne et le petit drone à gagner de ma part. Donc bah, vous pourrez y participer bien évidemment. Mais vous inquiétez pas, je vous laisse pas tomber, hein, un petit concours pour mes abonnés, je vais en refaire un aussi rapidement. Donc ouais, Virgin Radio Vendée, allez faire un tour et puis abonnez-vous à la page Facebook si vous voulez participer au concours qu'on va organiser tous ensemble. Voilà, et j'en suis super content parce que je vais faire des contacts dans la région et puis moi c'est mon but, bien sûr, vous me connaissez. Donc voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour, je vous ai tout dit aujourd'hui.
Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne nuit, je sais pas où vous en êtes. En attendant, moi il me reste plus qu'à vous dire portez-vous bien surtout et à bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao!